Rebonjour, toujours en direct du salon Viva Technologie Paris. Au détour d'un corner, on a retrouvé un petit peu, moi en tout cas personnellement, mes anciennes amours, c'est-à-dire celles de la musique et du hip-hop. Et on a croisé le rappeur Axiom, qui est lui-même aujourd'hui un start-upper, entrepreneur, et qui a développé une application très intéressante à destination du public international et notamment africain. Bonjour Axiom, si tu peux nous en parler. Bonjour, merci beaucoup déjà de me recevoir parmi vous. Effectivement, j'ai lancé une application qui permet de s'enregistrer en 3 étapes, de faire son clip. Le son est mixé, masterisé et on peut envoyer son contenu en une seule fois vers tous les réseaux sociaux. Et donc on agrège un réseau social à notre tour. Et donc en fait le premier réseau social dédié aux musiques urbaines. Lorsque vous êtes dans ce studio, il faut savoir que vous avez le choix entre beaucoup d'instrumentales qui ont été envoyées des beatmakers. Donc les beatmakers, c'est les compositeurs dans la musique hip-hop, qui est d'ailleurs le socle au passage de la plupart des musiques urbaines en fait. Donc en gros ce qu'on appelle musique urbaine, c'est le R&B, mais le ndombolo, coupé décalé, le rail aussi, enfin toutes ces musiques qui sont assistées par ordinateur en fait, comme on dit, donc composées avec assistance ordinateur. Et ces beatmakers ont joué le jeu, tous, des plus connus aux moins connus, donc on peut y découvrir énormément de talent. Et donc on enregistre son contenu, on l'envoie et sur les autres réseaux sociaux et sur le réseau Kicker. Et donc du coup on se retrouve avec un mur avec énormément de contenu de qualité en fait, de jeunes pousses, de jeunes découvertes, plus des gens connus. Et là vous pouvez valider, donc c'est l'équivalent du like, chez nous on valide. Mais aussi vous allez trouver une fonctionnalité qui permet de se lancer des battles. Donc Challenge, qui est la première d'ailleurs fonctionnalité dans une app dédiée au battle. Donc c'est une vraie fonctionnalité au sens application, au sens technologique du terme. Il faut savoir que quand vous faites votre vidéo, vous pouvez appliquer des effets de voix et vous pouvez choisir vos filtres vidéo. Tout à fait, j'ai eu l'occasion, la chance de voir un petit peu l'application tout à l'heure. Donc c'est une application sur laquelle on s'enregistre. L'application est disponible sur les plateformes iOS, donc Apple et Android pour Play Store. Et Android, donc du coup disponible pour toutes les personnes qui ont un smartphone, une tablette. Et donc du coup on s'enregistre, c'est vraiment un réseau social dédié à la musique. J'ai vu qu'on pouvait donc directement créer son clip. Comme tu l'as dit à l'instant, avec son instru, avec son filtre, on peut faire une battle contre une autre personne. Ça, c'est une fonctionnalité intéressante. On peut chatter également. Exactement. Avec ses contacts. Ah oui. En fait, déjà, ce qui est important et qui va intéresser le public, c'est qu'elle est gratuite. Et puis par ailleurs, effectivement, on peut chatter et on pourrait se demander pourquoi. Parce qu'en fait, notre communauté est une vraie communauté. En fait, notre communauté artistique est une vraie communauté existante au niveau mondial. On sait qui sont les gens qui font bouger la communauté, qui sont les activistes comme on dit. Donc c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, en Allemagne, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Algérie, c'est vrai au Sénégal, c'est vrai au Mali, c'est vrai en Côte d'Ivoire, bref, c'est vrai un peu partout, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Corée, donc c'est vrai au Japon. Donc en général, nous quand on se déplace, on est rarement en galère. On est toujours accueillis par des gens de la communauté, c'est l'intérêt d'être en lien. Et donc l'importance d'un chat se fait là, c'est qu'on a besoin d'échanger, on a besoin d'échanger des plans, on a besoin de se connecter, on a besoin de programmer des concerts et d'avoir les liens directs, etc. Et puis on a aussi besoin de dealer, faire du business entre nous. Un beatmaker, il a besoin de discuter avec un rappeur, etc. Donc, parce qu'on deal des prix, bon bref. Donc on a dû accompagner tout ça par un chat. Et évidemment, nous n'en sommes qu'au début. Ceci est quasiment la V1, mais l'appli est déjà en train d'évoluer énormément parce que nous travaillons cette appli en direction, mais avec la communauté. Donc les beatmakers, on les voit régulièrement, les rappeurs, on les voit régulièrement, les chanteurs, on les voit régulièrement. Maintenant, il y a les danseurs, les beatboxers, les DJ. Et effectivement, c'est une belle aventure, une belle continuité de mon parcours. En même temps, ça me semble qu'être de la logique et du bon sens. Et même, je dirais, la vérité, c'est que j'apprends petit à petit avec le numérique à être un non-sachant. Parce que quand on a mon parcours, on est vite sachant en fait. Eh bien, un non-sachant, pourquoi ? Parce que les usages évoluent beaucoup et je pense que c'est la meilleure façon d'aborder les usages. Rester curieux. S'interroger en permanence. Et d'ailleurs, la chose la plus difficile à faire, c'est d'interroger l'évidence. Donc on voit un exemple type tu as beaucoup parlé de communauté artistique, communauté musicale, qui est vraiment un langage universel là, dans ce milieu, qui permet de rassembler vraiment plein de gens du monde entier, et notamment en Afrique, qui est votre cœur de cible un petit peu des destinataires de l'application, ou pas nécessairement ? En fait, ce qui se passe, c'est très simple. Ce que la France a souvent du mal à comprendre, c'est qu'on est chez nous, et surtout à partir du hip-hop, tous double culture quasiment. Donc en fait, pour nous, l'Afrique n'est même pas un sujet.
ça veut rien dire en fait pour nous penser l'Afrique. Moi je suis franco-marocain, j'ai intérêt à être au Maroc, j'ai envie que mes parents soient fiers, j'ai envie que mes cousins soient fiers, enfin c'est logique. Hein. Et je veux dire à la rigueur, peu importerait la pertinence du sujet, mais là en plus c'est pertinent parce que le rap marocain avec Ashkane, Fnair, avec Big, mais avec Kazakrou, enfin plein de groupes underground, etc. Eh bien évidemment il y a un sujet majeur, mais c'est vrai aussi en Tunisie avec Balti. C'est vrai aussi avec Lotfi Double Canon en Algérie. Et c'est vrai au Sénégal. Déjà à l'époque, on avait Positive Black Soul. Et maintenant, il y a Daraji qui font leur retour. Donc les gens du hip-hop connaissent Daraji. Et donc, il y a une chose qui n'était pas possible avant et qui est possible aujourd'hui avec un smartphone ou avec le numérique, c'est qu'avant, ils n'étaient pas à égalité avec les francophones, en fait. Aujourd'hui, avec ce smartphone, on a la même langue. On peut écouter les choses. Donc, il y a moins de frontières. Mais vous savez, c'est même pas une question d'Afrique simplement. Même le Canada est logé au même rang. Il y a énormément de production canadienne dans le rap, etc. Mais en fait, ils n'y accèdent pas de façon facile au public, au marché français ou francophone. Là, d'un coup, ils ont une opportunité. Quant aux États-Unis, ça fait sens, vu que c'est la terre-mère de ce dont on parle. C'est là, évidemment, que simultanément, on fait le développement. Donc pour nous, France, Afrique et États-Unis, en fait, on est juste en train de parler de notre culture. On a bénéficié de la culture américaine. Moi, qui ne connaît pas dans les quartiers l'histoire de Jordan, l'histoire de Michael Jackson. Enfin, je veux dire, on a tous grandi de près ou de loin là-dedans. On a eu Arnold et Willie. On connaît toutes ces légendes et ces stories jusqu'à Dre avec l'aventure Beat. Donc, on parle juste de notre culture, en fait. Il y a rien. Bien sûr que d'un point de vue extérieur, on pourrait s'interroger, essayer de comprendre, mais nous, de l'intérieur, on a grandi là-dedans. Et donc, ça nous donne une force colossale pour le développer. Et quant à l'Europe, nous sommes européens parce que français. Ça fait sens. Je suis en Allemagne, c'est normal. L'Allemagne est une terre de musique, attention. Hein. Donc, parce que les gens ignorent souvent en France. Mais donc, c'est logique pour nous. Lorsque j'étais dans mon premier groupe qui s'appelle Mental Combat, j'étais joueur en Suède. Pour moi, c'était normal. C'était l'Europe. Donc là, d'un coup, on se rend compte qu'en tant que Français, et moi, à fortiori en tant que franco-marocain, on a une chance colossale, alors ou par la culture, ou par la religion, ou par plein d'autres biais. Et par l'outil numérique, évidemment, d'ouvrir des portes. Évidemment, on a énormément d'atouts pour aller sur différents territoires, parce que nos amis sont de ces cultures-là, parce que nous, on est de cette culture-là. Et fondamentalement, il n'y a pas tant de questions. La musique nous réunit, le numérique nous réunit, cette culture nous a réunis, elle nous a beaucoup donné, on essaie de lui rendre. Pour moi, il y a un vrai bonheur aujourd'hui à finalement consacrer, je dirais, ma carrière à un moment. Peut-être que je ferai d'autres choses, vu que j'ai créé quand même un centre culturel avant, hein, le Flow. Il y a un vrai sens pour moi à aboutir à tout ce que j'ai appris et à pouvoir le mettre en forme. Finalement, aujourd'hui, c'est juste de la créativité et c'est de l'art. Finalement, ce que je suis en train de faire, je suis dans la continuité, quoi. Super, merci beaucoup. On voit vraiment un superbe exemple d'exploitation d'un outil numérique dans les mains, comme tu l'as dit, d'un outil culturel pour vraiment rayonner et toucher des communautés au-delà du local, du régional, du national, parce que tu es quand même assez connu sur ton nom de scène Axiom. Et là, je parle vraiment plus à l'entrepreneur, au start-upper Hicham. Bravo et longue vie à Kicker. Tout simplement, où est-ce qu'on peut retrouver les informations et comment télécharger Kicker? Comment ça s'écrit tout simplement? Alors Kicker, ça s'écrit K-E-A-K-R, K-E-A-K-R, comme ça vous avez le temps de noter. Alors juste pour la petite anecdote, Kicker veut dire dans le slang new-yorkais jeter la rime, rappeur en fait, et par extension en France, parce qu'on aime bien récupérer et remixer en France, c'est devenu génie, donc on peut dire un kicker en mathématiques. Donc ça veut dire rappeur à la base et c'est devenu génie. On peut retrouver cette application sur les Play Store et Apple Store tout simplement, elle est gratuite et il y a évidemment un site www.kicker.com. www.kicker.com. Superbe, merci Hicham. Vous avez entendu toutes les informations concernant Kicker. Si vous aimez la musique, le hip-hop et voulez faire partager vos prouesses, vos performances et échanger avec des personnes de la communauté artistique à l'international, retrouvez toutes ces informations et cette interview sur startup.live sur Facebook et sur nos pages Startup Live et 24heures.info. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.